Alors, on va maintenant explorer la classe string comme telle. On va voir un peu qu'est-ce qu'il y a autour de ça. Et entre autres, on va parler un peu aussi du fait que c'est une classe qui est i-énumérable. Donc, la classe string définit, comme on voit ici, des constructeurs, des champs, des propriétés, des méthodes, des opérateurs et des implémentations explicites d'interface. Donc, on pourrait explorer sommairement la documentation en ligne. Donc, ici, on a la classe string. Dans laquelle on a des constructeurs, des champs, des propriétés, des méthodes, des opérateurs, une implémentation d'interface explicite. On a ici le fait que, bon, là on a que la classe string est située dans le namespace system. Donc le namespace system, c'est celui qui regroupe toutes les définitions de base du langage. Après ça, ici on a sa déclaration comme telle, donc public sealed class string. Là, on a un paquet d'interfaces qui sont implémentées. On a l'héritage. Donc, la string hérite directement de object. On va parler d'héritage plus tard dans le cours, mais c'est juste pour vous en parler un peu tout de suite. Ça, c'est les différentes, interfaces ici qui sont implémentées. Donc, je vais tout de suite laisser ça ici. Je vais retourner au PowerPoint. Donc ici, on a la signature de la classe string, telle qu'on l'a vu tantôt, mais décrite d'une manière peut-être un peu plus lisible. Donc on voit que la classe string, c'est un public sealed class. Donc c'est une classe, donc ça veut dire que ça crée des objets, ça veut dire que c'est des types références. Donc les interfaces, on a i-clonable, i-comparable, i-comparable string, ça et ça, c'est presque la même chose. I-convertible, i-equatable, string, puis i-énumérable car. Donc, le fait qu'il est sealed, ça veut juste dire qu'on ne peut pas hériter de cette classe-là pour créer une sous-classe. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on va voir plus tard dans le cours. Donc, les interfaces nous renseignent sur certaines méthodes rendues disponibles par la classe. Maintenant, on va donner quelques exemples. Donc, pour comprendre l'intérêt des interfaces d'un point de vue très abstrait et sans entrer dans les détails, on pourrait dire les choses suivantes. Par exemple, si vous aviez une interface e-coureur, ça pourrait indiquer, par exemple, qu'une méthode courir va être disponible sur une classe. Donc, une classe qui va implémenter e-coureur va avoir une méthode courir de disponible. L'interface e-étudiant pourrait indiquer que les méthodes étudier, assister aux cours et faire devoir sont disponibles sur la classe. Et l'interface e-gamer pourrait indiquer que les méthodes jouer, se reposer de temps en temps et regarder compétition sont disponibles. Donc, etc. Vous comprenez le principe. Donc, quand vous implémentez une interface, vous indiquez d'une certaine façon que vous êtes capable de faire certaines choses. C'est comme si vous arrivez, vous dites à quelqu'un, moi, je connais la plomberie, ou je suis un plombier amateur, ou tout ça. Ben, indirectement, vous êtes en train de dire que vous êtes capable de faire de la plomberie. Okay, si vous dites, moi, je suis électricien amateur ou je suis électricien, ben, indirectement, vous êtes en train de dire que vous êtes capable de faire de l'électricité. Si vous dites, moi, je suis programmeur, ben, indirectement, vous êtes en train de dire que vous êtes capable de programmer. Donc, les interfaces, c'est ça. Donc, si vous dites que vous êtes e-coureur, donc vous êtes un genre de coureur, ça veut dire que vous êtes capable de courir. Si vous êtes e-étudiant, ça veut dire que vous êtes capable d'étudier. Si vous êtes e-gamer, ça veut dire que vous êtes capable de gamer. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est le principe, les interfaces, c'est comme ce qu'on fait, nous, dans la vraie vie, quand on dit qu'on est plombier, écrivain, etc., etc., etc. Okay? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on est capable de faire. Donc, pour en revenir à la signature comme telle, on a e-clonable. Donc, e-clonable, ça veut dire qu'on a accès à une méthode qui s'appelle clone, qui, en fait, est pas très utile pour les strings, mais bon, elle est là. Après ça, e-comparable, ça veut dire qu'on a accès à une méthode compare-to, qu'on a déjà vu précédemment, pour trier, entre autres. E-convertible, ça veut dire qu'on a accès à toutes les méthodes de convert, pour faire par exemple convert, convertir des strings vers d'autres types de données. E-equatable, ça veut dire qu'on a accès à une méthode equals, pour comparer des strings entre elles.
énumérable, ça c'est la plus intéressante. Ça veut dire qu'on a accès à for each. On peut faire un for each sur des strings et on a aussi accès à toutes les méthodes d'extension de link, dont le fameux reverse qu'on a vu un peu plus, qu'on a vu précédemment. Et il y a certaines méthodes, c'est pas, certaines interfaces nous disent qu'on a accès à certaines méthodes, mais il y a certaines méthodes qui sont dans aucune interface. Okay? Donc, il y a plusieurs méthodes dans string qui sont propres à une string, comme par exemple length, ça c'est une propriété, l'indexation, les substrings, trimer, padder, replace, etc. Ça fait pas partie d'aucune interface, ça fait partie de la string elle-même. Okay? Donc, vous, en tant qu'être humain, je veux dire, vous n'avez pas besoin de dire que vous pouvez manger, que vous pouvez marcher, que vous pouvez respirer et que vous pouvez peut-être parler. Donc, je veux dire, tous les êtres humains ont cette capacité-là. Donc, ici, la même chose, toutes les strings ont certaines capacités, mais le fait de dire qu'on est i quelque chose, là, c'est comme des capacités supplémentaires qui sont partagées entre plusieurs classes. Okay? Ou sur lesquelles on met un accent particulier. Donc, i énumérable et collection. Donc, l'interface i énumérable, c'est une interface très, j'allais dire, excessivement importante dans l'univers .NET. Donc, elle est associée à tous les objets et les classes qu'on peut considérer comme étant des collections ordonnées d'éléments. Une collection ordonnée, c'est un regroupement d'items semblables dans un certain ordre. Par exemple, les strings, les arrays et les listes sont des collections ordonnées. Une string, c'est quoi? C'est une collection ordonnée de caractères, ou une séquence de caractères. Okay. Donc, en .NET, les strings, les arrays et les listes implémentent l'interface i-énumérable. L'interface i-énumérable met à disposition plusieurs méthodes d'extension qui agissent sur des collections ordonnées d'éléments. Donc, ces méthodes-là font partie d'un regroupement ou d'une librairie qu'on appelle link ou LINQ. Donc, et l'une de ces méthodes-là, de link, c'est la méthode reverse. Cette interface-là, i-énumérable, permet aussi d'utiliser la collection dans une boucle for each. Donc, on prend ici énumérable et for each. Donc, tout objet énumérable peut être parcouru avec une boucle for each en C#, et c'est vrai en particulier pour les strings. Donc, par exemple, on signe le nom. Ici, après ça, pour chaque caractère C dans le nom, on fait un write char.wrapper du caractère C plus un espace. Donc, on va écrire Frédéric Guérin comme ça, en majuscule, avec un espace en chaque lettre. Donc, la classe string comme telle ne possède pas de méthode reverse en propre. Toutefois, string est énumérable. Et i-énumérable possède une méthode d'extension qui s'appelle reverse. Donc, on peut indirectement renverser une string. Donc, une méthode d'extension, c'est quoi? Une méthode d'extension, c'est une méthode externe à une classe, mais qui peut s'appliquer quand même à un objet de la classe en question. Okay? À un objet ou à une instance. Ce serait peut-être mieux de dire à une instance de la classe en question. Donc, c'est une méthode externe à une classe, mais qui peut s'appliquer quand même à une instance de la classe. Par exemple, ici, on string.concat, 1, 2, 3, 4, 5, reverse. Donc, on a un reverse ici qui s'applique à la string. Donc, si maintenant, on allait voir la signature de reverse, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait la chose suivante. Okay. Donc, si vous regardez la doc, vous allez voir que la signature est un petit peu plus compliquée que ce que vous avez là. Mais l'idée ici, c'est que je l'ai l'ai pas simplifié outre mesure. C'est juste que des fois, ils exagèrent un peu dans la doc de Microsoft. Donc, i-énumérable, ils mettent quelque chose de long de même. Ça sert à rien de mettre quelque chose de long de même. OK, i-énumérable, c'est i-énumérable, on sait c'est quoi. Donc, on a public, statique, i-énumérable, reverse, this, i-énumérable, source. Okay, ça, c'est la signature de la méthode. Donc, la méthode s'appelle reverse. T, ça veut dire que c'est une méthode générique. Statique, this, c'est ce qui nous dit que c'est une méthode d'extension. Ça, c'est son argument. Donc, son argument, c'est une énumération de type T. Okay, le type T, ça peut être des caractères, ça peut être des entiers, etc. Donc, énumérable T, ça veut dire une énumération de n'importe quoi. Donc,
Reverse prend une énumération de n'importe quoi et retourne une énumération du même type. Donc, si c'est une énumération de caractères, ça retourne une énumération de caractères. Mais évidemment, ça va donner une énumération de caractères qui va être renversée. Donc, qui va être inversée, si vous voulez. Donc, ce qui est intéressant dans cette méthode-là, c'est qu'elle ne spécifie pas qu'elle s'applique à une string en particulier. Okay. Donc, ce que ça dit, la méthode reverse, c'est que c'est capable de renverser n'importe quoi qui est une énumération. Mais un string, c'est un cas particulier d'énumération. Donc, puisque la string implémente l'interface énumérable, alors c'est OK, on peut appliquer cette méthode-là à une string, comme à une liste ou à un array. Donc, cette capacité d'une méthode à s'appliquer à plusieurs types d'objets différents est ce qu'on appelle le polymorphisme dans le jargon de la programmation orientée objet. Et plus spécifiquement, dans ce cas-là, le polymorphisme d'interface. Donc, reverse est une méthode polymorphique, comme la plupart des autres méthodes de link. Donc, on pourrait appliquer reverse à un array d'entier, par exemple. Donc, ici, on a un array d'entier. Après ça, array.reverse. Donc, on renverse les entiers dans notre array, puis on fait un toArray, parce que quand on fait reverse, ce que ça crée une... Array.reverse, dans ce cas-là, va pas renverser directement l'array en place. Il va créer un nouvel array qui va être renversé, mais ce renversement-là produit une énumération. OK, donc si on regarde ici reverse, là, ça nous produit le reverse part d'une énumération, puis nous crée une autre énumération. Mais si, par exemple, on renverse un array ou une string, ça ne nous créera pas ici une string en sortie. Ça va nous créer une énumération de caractères ou une énumération d'entiers. Et il va falloir convertir cette énumération-là vers des caractères ou vers un array pour pouvoir retrouver ce qu'on avait au départ. Okay. Donc, le array.reverse ici va nous renverser notre array, mais en nous donnant une énumération renversée. Donc, cette énumération renversée-là, il faut la reconvertir vers un array pour obtenir l'array renversé. La même chose avec les caractères, il faut utiliser concat pour obtenir le renversement. Donc, si on revient à notre méthode reverse pour renverser une string, donc string c'est un énumérable, donc c'est OK, on peut le renverser, mais quand on renverse, si vous renversez une string, si vous avez string.reverse, ce que ça va vous donner, c'est pas une string renversée, ça vous donne un reverse iterator. Okay, on va revenir un peu là-dessus dans les prochaines, un peu plus loin. Mais le reverse iterator, c'est pas une string, évidemment. Okay. Donc, il faut partir de cette itération-là, ou de cette énumération-là. Il faut partir de ça pour recréer une string si on veut pouvoir renverser notre string complètement. Donc, pour pouvoir la renverser complètement, donc, par exemple, ici, l'itérateur en question, on pourrait s'en servir dans une boucle for each. Donc, si, par exemple, je fais pour chaque caractère C dans le nom, mais renversé, je fais write, puis je mets ce qu'il faut ici, je vais renverser je vais écrire les lettres de mon nom, de votre nom, inversées et en majuscule, comme ça. Donc, pour obtenir une string renversée, il faut reconvertir l'énumération de caractères vers une string, et c'est ici qu'intervient string.concat. Donc, string.concat, c'est une méthode fortement versionnée ou surchargée, donc overload, c'est-à-dire qu'elle existe de nombreuses versions semblables de cette méthode. On va voir ça dans le prochain diaporama. Chacune ciblant différentes combinaisons possibles d'arguments de différents types. Donc, là, je dis aller voir ça, donc ça veut dire que je devrais y aller voir ça, fait que je vais faire une petite pause. Donc ici, j'ai mes méthodes, et je vais avoir ma méthode concat. Donc ici, on voit que j'ai plusieurs overloads, donc j'ai plusieurs versions de méthode concat. J'ai, bon, on ne passera pas à travers tout ça, là, vous voyez qu'il y a énormément de variations possibles sur cette méthode-là, donc l'idée c'est de savoir qu'intuitivement, ça va assez bien fonctionner, tout ça. Donc, l'une des surcharges qu'on retrouvait dans la diapo, en fait, quand on allait sur le site web, c'est qu'il y a une méthode concat ici qui s'appelle concat_t enumerable_t,
Puis elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va concaténer une énumération, okay, pour créer une string. Donc, ça va concaténer tous les membres d'une énumération pour créer une string. Donc, pour résumer, pour renverser une string, on fait d'abord appel à la méthode renversée de link, qui agit sur des i énumérables, pour renverser la séquence de caractères qui compose la string et obtenir ainsi une séquence renversée de caractères. Par la suite, on recombine cette séquence renversée pour former à nouveau une string grâce à la méthode concat. Donc ici, on a une séquence renversée, c'est 1, 2, 3, 4, 5, .reverse. Après ça, notre séquence renversée, c'est un reverse iterator. Après ça, on fait un string.concat de la séquence renversée, ça nous donne 5, 4, 3, 2, 1. Et si on avait fait string.concat, ici 1, 2, 3, 4, 5, point, ce qui manque ici, on voit que ça va donner 5, 4, 3, 2, 1. Donc, il y a d'autres méthodes qu'on retrouve dans Link. Donc, Link, c'est une librairie qui comprend de très nombreuses fonctions. Elle est très puissante. Donc, un document à part entière serait nécessaire juste pour débroussailler le tout. Voici cependant quelques méthodes intéressantes. Donc, on a notre nom toujours ici, Frédéric Guérin. Donc, nom.first. First, ça va nous donner le premier élément dans notre énumération. Donc, le premier élément de l'énumération, c'est la lettre F. Le dernier élément de l'énumération, c'est la lettre N. La lettre de code ASCII minimale, c'est l'espace. Et la lettre de code ASCII maximale, c'est le accent aigu. Maintenant, on peut convertir aussi le nom vers une liste. Et à ce moment-là, on obtient une liste de caractères. Et on a ici, la liste s'affiche pas au fond complet ici. Donc, si on prend all et any, donc all et any sont des méthodes de ligne qui correspondent aux quantificateurs qui sont utilisés en logique mathématique. Donc, pour tout et il existe. On peut les combiner avantageusement avec les méthodes is, de, car. Donc, par exemple, si je prends frédéric.all car.isLetter, donc est-ce que toutes les lettres de ça, c'est des lettres? En fait, tous les caractères de Frédéric, est-ce que ce sont des lettres? True. Guérin, all car.isUpper, est-ce que toutes les lettres ici, c'est des lettres majuscules? Vrai. Est-ce que Frédéric Guérin contient un caractère blanc? Donc, car.isWhitespace any. Donc, y a-tu un des caractères de ceux-là qui est un whitespace? Oui, c'est vrai. Et après ça, all, ici, 007, all car. Vous mettez ce qu'il faut ici pour obtenir true. La méthode count maintenant. Donc, count est aussi une méthode de link. Donc, sans argument, cette méthode-là va compter le nombre total d'éléments dans la collection, ce qui correspond à length pour une string. Avec un argument, un prédicat, cette méthode compte le nombre d'éléments dans la collection qui satisfont la condition. Donc, par exemple, si j'ai count, ça me donne 15. Length, c'est 15. Count car.isUpper. Donc, j'ai combien de caractères majuscules dans mon nom? 2. Count.is pour compter le nombre de lettres ici, minuscule probablement, et aussi ici pour compter le nombre de whitespace qui c'est 1. Okay? Ensuite ça, exercice reverse plus join plus split. Donc, utilisez reverse, join et split pour inverser l'ordre de vos noms et prénoms. Donc, reverse, join et split pour inverser l'ordre de vos noms et prénoms. Donc, en résumé, string est une classe qui implémente de nombreuses interfaces comme equatable pour l'égalité avec equals ou ecomparable pour trier avec compareTo. String peut être considéré comme une collection ordonnée de caractères et par conséquent, elle implémente aussi l'interface enumerable. Les objets et classes énumérables possèdent plusieurs caractéristiques intéressantes. On peut les parcourir individuellement avec une book4each et on peut utiliser les méthodes d'extension de ligne comme reverse, min, max, first, last, toList, toArray, all et any. Ces méthodes sont polymorphiques. Pour renverser une string,
reverse retourne une séquence énumérable qu'il faut ensuite recombiner avec concat. Alors voilà.